Allô, salam alaikum. Salam. Bonjour. Bonjour. On utilise un serveur de solution de messagerie basé c'est-à-dire on utilise un serveur, une solution spécialisée qui s'appelle SME Server, basé sur le système d'exploitation open source CentOS 4.5 avec l'interface web IMP, c'est WebP. Voilà. Donc, le nombre de boîtes, on a presque 200 boîtes entre ATS et enseignants. Voilà. Mais est-ce que vous avez une idée sur le nombre d'enseignants et administratifs, staff administratif que vous avez au niveau de l'université? Comment? Le nombre d'enseignants, le nombre total d'enseignants et de staff d'ATS. Nous avons 500 ATS et 500 presque 1000 entre ATS et enseignants. D'accord. Voilà. 500 et 500. Et est-ce que vous pensez que votre solution actuelle peut répondre à ce besoin ou pas? Mais je ne pense pas tellement, parce que côté sécurité, parce que c'est une solution spécialisée. C'est-à-dire ça nous aide, on a installé des solutions de traitement. Par l'interface web, c'est-à-dire à travers l'interface web d'administration, on administre cette plateforme. C'est pour ça nous avons choisi cette solution. Pardon, c'est une solution propriétaire? Non, c'est une solution gratuite. Open source. Open source, voilà, qui s'appelle SME Server. SME Server, voilà. C'est un serveur clé en main, voilà. Fait plus de solutions. Parmi les services, on a le serveur B. Il y a, ça c'est, on va dire, c'est la moindre des choses. Ouais. D'accord. Ok, est-ce que vous avez des questions particulières? Donc, bonjour. J'aimerais bien savoir concernant le support. Qu'est-ce que l'entreprise, par exemple, S-Line, peut nous offrir comme support? Parce qu'investir par exemple, dans de tels projets où une solution si complète, sans l'utiliser complètement, ça ne va pas nous aider beaucoup. Donc, qu'est-ce que S-Line peut nous offrir comme support? Par rapport au support, je vous rassure une chose, ça c'est pas pour un chapeau Netsline ou bien des éléments de Netsline, mais les compétences que va mettre Netsline aux universités, c'est parmi les 3 ou 4 compétences qu'on a faites. C'est-à-dire que des 3 on a fait. C'est-à-dire côté support, même si vous avez de VMware, vous dites qu'on n'est pas obligé de travailler avec Netsline, on va surmonter Netsline et à travailler directement. Dès que vous aurez un problème, le premier pépin, le premier intervenu chez vous, c'est l'un des ingénieurs de Netsline. Alors maintenant, en termes de support, vous serez formé, c'est pour la formation avec un cursus de Zimbra, avec des gens certifiés de Zimbra. Vous avez un support local. Là, on peut se déplacer. Là, c'est l'avantage que vous ne pouvez pas l'avoir avec l'éditeur. Ça, c'est le 3e point. Autre chose, la chose que je vois bien dans cette solution, c'est pas que pour Zimbra, je me commande par exemple sur les universités, voir qu'il y a d'autres solutions comme Zimbra qui peut répondre à leurs besoins. J'aimerais bien, par exemple, personnellement, d'avoir une solution dans toutes les universités. S'il y a un problème, au moins les ingénieurs de différentes universités, ils peuvent collaborer pour résoudre le problème. Donc, comme ça, on peut avoir plus d'expérience que rester dans un seul serveur de l'université tant qu'il marche, c'est bon. Alors, imagine que les ingénieurs de l'université seront impliqués dans tous les problèmes des autres universités. Dans une année, soyez sûr, vous aurez d'être en mesure de mettre en place des solutions costauds sous un temps. De plus, bon, je peux rajouter, c'est-à-dire déjà les gens qui sont allés déjà vers le choix d'une solution, et en l'occurrence Zimbra, donc Netsline c'est le partenaire algérien,
de Zimbra. Donc, vous allez être, même si vous voulez prendre contact directement par rapport aux solutions de Zimbra, donc ils vont vous orienter sur Netslime. Bon, le deuxième point, c'est que quand on a un représentant en Algérie, et en plus de ça, il est algérien, je pense que c'est beaucoup de facilité et beaucoup d'aides qui vont vous être données. Déjà pour aller vers le choix, pour ensuite entamer la procédure d'acquisition des licences. Ensuite, une fois que vous avez votre licence, si vous voulez avoir la formation, ensuite, si vous avez des problèmes lors de l'exploitation, Netslime est toujours là. Donc, il va vous accompagner au cours de tout le processus. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions à Chef, j'aimerais bien, j'aimerais bien passer à une autre université. Est-ce que l'université d'Omboiré est connectée? Omboiré, ils sont connectés. Omboiré, si vous voulez allumer votre micro, s'il vous plaît, pour qu'on vous entende. Omboiré, est-ce que vous pouvez allumer votre micro? Bon, on passe à une autre université, l'université de Djidjel. L'université de Djidjel, si vous voulez allumer votre micro. Oui, allez-y, on vous écoute. Université de Djidjel, est-ce que vous pouvez parler, s'il vous plaît? Non, il faut qu'il parle. Non, il suffit qu'il parle. Bon, est-ce qu'il y a une autre université? Oulgla. Salam alaikum. Salam. Nous sommes l'équipe technique de l'université de Oulgla. On remercie M. Guida pour la présentation. L'université on a testé la solution Zimbra Open Source. On a décidé de passer par la solution professionnelle. Ce que nous a attiré, c'est les diverses fonctionnalités offertes par cette solution. Bon, j'ai une petite question concernant l'argent légal. Comment? Allez-y, parlez un peu plus fort. Bon, j'ai une petite question pour M. Guida concernant l'archivage légal. L'archivage légal, vous n'avez qu'un compte, vous recevez tous les emails sur le serveur. À tout moment, nous pouvons retourner le compte et voir les emails précédents. Est-ce que nous pouvons personnaliser l'archive? Par exemple, mettre l'archivage sur les comptes les étudiants. Est-ce que... Oui, vous pouvez même personnaliser l'archivage, c'est-à-dire je vais archiver que les messages des responsables. Je ne suis pas censé archiver les messages, plutôt les comptes des enseignants. Que les enseignants responsables ou bien le staff technique responsable. On peut mettre ça. C'est paramétrable et vous pouvez avoir plusieurs comptes d'archivage. Et chaque compte est spécifique pour un groupe dédié d'utilisateurs. J'ai une autre question. L'interdiction, par exemple, modification de base. Est-ce que l'interdiction, par exemple, nous devons spécifier à tel et tel utilisateur, vous l'êtes quoi général? Pour interdire la modification de mot de passe. Non, ça c'est, on peut spécifier par un groupe d'utilisateurs comme on peut spécifier par utilisateur. Par utilisateur, ça revient trop lourd si le nombre d'utilisateurs est important.
C'est pour cette raison qu'on va passer aux classes de services qui vous permettent de grouper l'ensemble d'utilisateurs par groupe, selon les besoins. Merci. Au revoir, merci. Est-ce qu'on peut connaître le nombre de comptes actuellement que vous avez? Oui. Compte actuel, pour l'instant, on a à peu près 30 comptes. Car on a la version open source, on a testé aussi. Ça veut dire que les comptes pour les enseignants ou les comptes administratifs. D'accord. C'est-à-dire, oui. décidé باش نروحوا لا فيرسيون برو قلنا لا الكرياسيون راح تكون ديريكتومون في لا فيرسيون برو ان شاء الله. عندنا 700 enseignants وعندنا 750 comptes administratifs. C'est-à-dire le tout c'est 1450. D'accord. Merci. Ok, merci. Si vous voulez bien fermer les micros, les universités qui ont déjà intervenu. Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un de l'université Senia? Non, Senia, ils ne sont pas connectés. Non, l'ENSET d'Oran. L'ENSET d'Oran, est-ce qu'il y a quelqu'un? S'il y a quelqu'un, on n'entend pas. Donc, si son micro est éteint, est-ce qu'il peut bien rallumer son micro pour qu'on puisse l'entendre? Ok, donc il n'y a personne. L'université de Béjaïa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Oui, l'équipe technique de l'université de Béjaïa. Très bien. Nous avons utilisé le débat open source pendant 2 ans et ça marche. Pour les mises à jour, par exemple, il n'y a aucun problème. On peut mettre à jour la version Zema. Et oui. Vous avez combien de comptes, pardon? Le nombre de comptes, c'est 1700 comptes. 1700 actuels. Actuels, oui. Avec la solution open source. Est-ce que vous avez des problèmes particuliers ou est-ce que vous êtes à l'aise? Nous sommes à l'aise. Par exemple, pour la sauvegarde, c'est facile de sauvegarder. C'est ça. Est-ce que vous faites du sauvegarde? Oui, pardon. Qu'est-ce que vous utilisez pour sauvegarder? C'est-à-dire, je ne sais pas compris. Vous faites du sauvegarde de restauration, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce que vous utilisez comme outil? C'est pour ligne de commande, on peut sauvegarder la base de données avec des lignes de commande. Est-ce que vous avez essayé de restituer? Qu'est-ce que vous avez sauvegardé? Hein? Est-ce que vous avez essayé de restituer, bien restaurer? Qu'est-ce que vous avez sauvegardé? Nous avons sauvegardé déjà la base de données store, par exemple dans Zima, MySQL, la base de données MySQL, la base de données ALDAP. Voilà. Et est-ce que vous avez essayé de récupérer sur un autre serveur? Oui, supposons que le premier est en bas. Voilà, on a déjà réglé ce genre de problème. Vous l'avez déjà? Migration de C'est quoi la migration? Oui. Non, pardon, je ne parle pas de migration, parce qu'on fait sur la migration, le serveur est fonctionnel. Je parle de si je vous donne un scénario que je souhaite que m'intéresse, que le disque dur là. Le disque dur. Ouais.
est-ce que vous avez essayé de restaurer, puisque Zimbra, pour les sauvegarder, c'est pas que le LDAP et le MySQL. Il y a un truc très important, c'est les index. Et voilà, les index aussi. Oui. Est-ce que vous avez essayé de restaurer? Ma question est claire. Ou il y a jusqu'à présent tout est bien, alors que vous êtes content de faire que des sauvegardes? Non, on a vu le cas que notre serveur tombe en panne. On a essayé de refaire l'installation et de restaurer les données. C'est bien marché. Ah, c'est vrai. Bon, on ne vous voit pas, votre caméra n'est pas orientée sur vous. Est-ce qu'on peut voir les personnes? C'est pas possible. Maëlys, c'est pas méchant. On aimerait bien connaître au moins les équipes qui sont en train de travailler. Est-ce que potentiellement le nombre de comptes avait déjà été de combien? Est-ce que vous avez répondu à tous vos besoins ou Non. Normalement, vous êtes à combien? À peu près, j'ai vraiment calculé. Non, je voulais savoir, est-ce que vous 1700, ça veut dire que vous avez répondu aux besoins de l'université? C'est bon, vous avez atteint le... Non. C'est pas que... D'accord, bon. Ok, bon, je pense que vous avez déjà une expérience en Zimbra, c'est déjà intéressant. Et donc, si vous pouvez donner un coup de main peut-être aux universités qui ont aussi des solutions open source, c'est aussi intéressant. Oui, bien sûr. Très bien. Si vous n'avez pas d'autres questions, C'est bon. Ok, donc je vais essayer de passer à l'université qui n'est pas celle qui reste connectée, on a dit. C'est bon, on les a eu. Bon, je pense qu'on a parcouru les universités donc, qui sont connectées et qui sont actuellement... bon, il y en a certaines qui ne répondent pas. C'est dommage. Il reste, on a deux universités qui sont là. Trois. Je ne sais pas s'il y a les informations. Vous avez les informations? Donc on a 3 universités présentes ici. Donc on va compléter un peu le tour. Donc l'université de Thiel, allez-y. Normalement, après... La Schwierz, justement. La Schwierz. Après 600 enseignants. Bien. 750 adresses. Avec 9500 à peu près étudiants. La solution, je crois, c'est une solution très simple. C'est SendMail avec, je crois, PostFix. PostFix. PostFix, voilà. C'est ou SendMail ou PostFix? Mais, non, parce que l'administrateur ce qu'on arrive à la SendMail, on arrive à la PostFix. Si, il a bien rapporté. Très bien. Non, je pense que vous avez commencé avec SendMail, vous êtes parti sur PostFix. C'est l'évolution, on va dire, logique. Et vous avez actuellement combien de comptes? Sur le nombre d'enseignants, 600. 600 à peu près. D'accord. Et vous êtes à l'aise ou là vous avez des difficultés? Beaucoup de problèmes, je suppose. Est-ce que vous avez une initiative pour commencer à réfléchir à tout ça? Ça va, vous voulez? Ils sont évoqués. Les sujet central. Déjà compris. Très bien. Ok, très bien. Donc, si vous avez... On va passer peut-être à l'université de Tizi Ouzou. Donc, dans notre cas, nous avons donc une ancienne solution open source. Donc, on était sur OpenWebMail avec SendMail, voilà, donc qui fonctionne depuis 2004. Et donc, bien sûr, nous avons créé quelques comptes pour le staff administratif,
pour les facultés, les départements, la centrale, et beaucoup plus donc, des comptes mail pour les enseignants. S'agissant bien sûr de comptes professionnels, ils en ont besoin, notamment pour leur contact avec l'étranger, les universités étrangères. Donc nous avons un total de 3000 et quelques enseignants, 2000 et quelques ATS, mais le nombre de comptes créés, bien sûr, on n'a pas encore atteint, on ne les a pas créés pour la totalité. Actuellement, nous avons un petit problème, bien sûr, donc la solution a été passée d'un côté. D'un autre côté, le serveur en lui-même, on ne l'a jamais changé, même chose, donc par rapport à ses capacités, il risque d'être dépassé donc, dans quelques temps. Justement, j'envisage justement d'acquérir une solution. On a pensé à Zimbra, c'est la plus évolutive, etc. Et basculer sur un nouveau serveur qui va supporter justement l'ensemble. Dimensionné avec vos besoins. Dimensionné, exactement. Donc c'est pas un serveur, c'est oui, bien sûr. Bien sûr, on va étudier tout ça en fonction des besoins, ne serait-ce qu'à moyen terme. Voilà. Très bien. Donc aussi, vous avez déjà... On m'avait parlé justement de la fameuse promotion donc de l'éditeur. Oui. Bon, je n'ai pas eu vraiment le temps de faire passer le message comme il se doit, comme bon. J'ai pas su parler aussi de Zimbra, c'est-à-dire je ne connaissais pas toutes les fonctionnalités, donc je n'ai pas eu à bien argumenter, donc on a raté, voilà. C'est dommage. Il y a aussi l'université de Annaba, ils ont vraiment exprimé le besoin, c'est le processus administratif qui voilà, surtout quand j'ai parlé des emails gratuits pour les étudiants, etc., on a vu ça comme étant vraiment gros en termes de ressources matérielles. Ouais. Voilà, on avait sous cet angle-là, voilà, c'était le problème posé. Bon, de toute façon, peut-être que c'est une opération qui peut se renouveler. L'éditeur va réitérer l'opération, mais comme tu dis, si vous voulez intégrer, si pour le produit, on intègre effectivement la gratuité pour les étudiants, en amont, il faut avoir l'infrastructure en termes d'équipement qui va avec. Donc, il faut se préparer à une migration un peu globale, messagerie et équipement. Exactement. D'accord, et bien, espérons que les choses vont avancer. Ou avec la promotion, ou éventuellement sans le même sans, il faut bien qu'on bascule sur une nouvelle solution. 5 000 comptes, vous trouvez normalement 100 000 comptes pour les étudiants. Surtout qu'on a déjà 50 000 étudiants, donc ça ouvrira quand même sur au moins 50. Mais entre parenthèses, avec l'arrivée de l'ouverturisation, on peut aller sur 2 à 3 serveurs, l'équivalent d'aller sur 20 serveurs, ça devient en termes de coût, ça va devenir cher. Ok, bon. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe à l'université de Berlin. On a l'ancienne ressource, on a plus de 2500 entre enseignants et étudiants. 2500 comptes. Oui. Normalement, l'équivalent de chaque enseignant égale une boîte email. Chaque enseignant éligible a la boîte email directement. Et la solution open source, c'est laquelle Exactement, oui. Ça doit être PostFix. On a de plus de boîtes email pour les responsables, les facultés. Est-ce que les comptes sont réellement utilisés? C'est-à-dire, est-ce que les gens utilisent sans problème? C'est-à-dire normalement, oui. Puisqu'on a un problème avec la connexion depuis janvier. Mais le lien .des on peut y accéder. Donc, c'est-à-dire, question, est-ce que les propriétaires des boîtes utilisent couramment leur boîte pour échanger avec les gens? طيب شكرا pour le responsable progress. Les élèves qui sont de l'université de Maghreb. Alors,
C'est bien que vous soulevez ce problème. Alors, le problème, il faut savoir que les serveurs de messagerie sont opérationnels au niveau des universités. Malheureusement, la plupart sont blacklistés. D'accord? Si un serveur de messagerie est blacklisté, tous les comptes qui passent par ce serveur sont rejetés automatiquement. Donc c'est plus le serveur que, bon, malheureusement on fait le raccourci rapidement en disant c'est le point d'élève. C'est le serveur. Donc au CERIST, on envoie régulièrement, à chaque fois que nous recevons un signalement comme quoi une adresse IP est blacklistée, on l'envoie à l'université. C'est-à-dire que ça vous donne une indication, bien que bon, un administrateur il peut vérifier, il doit vérifier tous les jours si son serveur de messagerie n'est pas blacklisté. C'est une vérification qu'il faut faire tous les jours. Mais malheureusement, on continue à recevoir régulièrement des signalements de l'adresse IP et bon, souvent c'est des serveurs de messagerie. Ça veut dire que, donc on arrive au deuxième volet qui concerne l'exploitation de la messagerie. Bon, on a parlé des solutions, mais une solution de messagerie qui n'est pas configurée avec le volet sécurité, d'accord, elle est inexploitable. Si vous n'avez pas un minimum, un anti-spam, un antivirus intégré, votre solution ne peut pas fonctionner. Tout simplement parce qu'elle est rapidement blacklistée. Et quand vous êtes blacklisté, si vous ne réglez pas le problème définitivement, vous serez blacklisté pratiquement tout le temps. C'est pour ça que je dis, est-ce que vous avez réellement une utilisation de la messagerie? Donc, non seulement il y a les solutions que vous utilisez qui sont open source, mais si vous n'avez pas intégré des solutions anti-spam, antivirus, si vous ne vérifiez pas donc, une exploitation journalière pour vérifier si vous êtes blacklisté ou pas, bon, il y a de fortes chances que votre messagerie ne sera pas utilisée par les utilisateurs. Donc c'est un point très important. Autre chose, il faut sensibiliser déjà les gens que le compte de l'université c'est un compte professionnel. C'est-à-dire quelqu'un qui va aller sur Internet pour s'inscrire dans des services de téléchargement et tout, le compte université puisque je vais découvrir كان الناس راح عندهم هذيك Du coup, c'est une source fiable pour le serveur. Je me suis inscrit sur le site, elle va te bombarder par les spams. Comment sortir bloc? C'est un choix que vous devez faire. Ou bien vous avez votre solution, mais elle n'est pas complète. Il faut rajouter les fonctionnalités. Les aspects de sécurité, si vous ne les avez pas dans votre solution, c'est pas la peine d'utiliser votre messagerie. Hein. C'est la source de problèmes immenses. Donc, réfléchissez où intégrer les solutions. Dans l'immédiat, parce que là, vous êtes sur le réseau, il faut que le problème se règle. Et réfléchir, dès à présent, à aller vers une solution. C'est pour ça qu'on dit une solution professionnelle, ça veut dire qu'une solution qui intègre tout à la fois. Et là, vous avez le choix aussi. Alors, il y a quelques universités qui ont pris l'initiative d'aller sur l'open source. Alors, si vous pouvez vous prendre en charge globalement en utilisant l'open source et vous répondre à tous les problèmes qui risquent de se poser, allez-y. Pourquoi pas? Si vous jugez que vous serez plus à l'aise en rajoutant un support, et vous serez en ce qu'on appelle en production, en exploitation, pratiquement 365 jours avec très peu de problèmes. Ok, donc allez-y, professionnel. Mais avoir une messagerie qui est blacklistée tout le temps, c'est pas une chose. Même si elle fonctionne, les gens ne vont plus l'utiliser. L'antivirus et l'anti-spam qui sont intégrés dans la solution Zima,
traditionnelle. La mise à jour reste normalement. Oui, c'est automatique. Vous pouvez même effectivement personnaliser l'apprentissage au niveau de spam, anti-spam. Parce qu'on vient trop de ces spam assassins quand que la mauvaise expérience. Donc il y a pas de mauvaise expérience. Il y a tout, sauf qu'il y a l'obligation, multi-stack, HSM, la disponibilité, c'est des trucs professionnels. C'est pour madame, il ne faut pas aller acheter une solution de messagerie de notre bien. Je préfère de rester construire parce qu'il n'y a pas de restriction sur le matériel. Le matériel, nos religions qui sont intéressées par Zebra, on va les envoyer un formulaire. Ce formulaire, ils vont les remplir pour mentionner parce que des fois, le mal dimensionnement d'un matériel va refléter la solution. Donc on va voir la solution. Et ce n'est pas la solution, c'est Non, je ne parle pas du minimum, je parle du maximum. Ça veut dire c'est-à-dire, par exemple, parce que Zebra n'est pas exigeant. Par exemple, sur le serveur, officiel de mission, il était derrière officiel de mission, je dépassais, je ne parle pas avec je parle. Ça, c'est le système. Je parle aller indépendant de la structure matérielle. Elle est indépendante. On a fait le tour des questions, sauf si quelqu'un veut intervenir. S'il n'y a plus d'intervention, je pense qu'on est arrivé à la fin de cette demi-journée. L'information. Bebzoar, est-ce que Bebzoar veut intervenir? Bebzoar, est-ce que vous voulez, si vous voulez prendre la parole, appuyez sur votre micro, allumez le micro. Bon. Donc, on va clôturer la journée. Donc, je vais remercier d'abord notre partenaire Nextline, M. Alalouche, M. Bouida, pour leur participation active. Je remercie aussi l'ensemble des universités qui ont suivi avec nous cette présentation et qui ont échangé les propos, les questions, les informations. C'est donc une première activité, on va dire, autour de la messagerie. Nous jugeons que cette activité messagerie, elle devient de plus en plus cruciale. Donc c'est pas une simple opération. Il faut que les universités prennent au sérieux le service de messagerie parce qu'il devient véritablement crucial pour plusieurs raisons. Pour le niveau professionnel qu'il faut qu'on mette au niveau des universités, pour le fait que le fait que les serveurs des universités messagerie sont blacklistés, ce n'est pas une... ça veut dire qu'il faut intervenir et il faut aller vers des solutions ou prise en charge correctement avec ce qu'il faut, c'est-à-dire un personnel qui est là pour prendre en charge ce qu'il faut, ou aller vers des solutions avec un support si vous jugez que vous n'avez pas le personnel suffisant. Mais en tous les cas, il faudrait que les équipes techniques prennent en charge sérieusement les problèmes relatifs à la messagerie, qu'ils fassent remonter leurs préoccupations à leurs responsables au niveau des rectorats, pour que des décisions soient prises. C'est-à-dire qu'il ne faudrait plus qu'on reste à fonctionner sur des solutions ou bricolées ou des solutions qui ne peuvent pas répondre aux besoins minimaux ou là aux besoins en termes de dimensionnement, parce que bon, là on voit que les universités n'ont pas encore atteint le taux maximum.
qu'on n'a pas encore intégré les étudiants. Donc ça aussi, c'est un autre dimensionnement. Mais je pense qu'il faut commencer à déjà réfléchir et aller vers cette perspective d'intégrer des solutions hautement professionnelles, avec toujours cette option d'avoir des solutions qui offrent toujours la possibilité des open source, qui donnent donc des flexibilités, mais qui donnent aussi des supports. Et ça, c'est très important. La notion de support est très importante. Donc, j'aimerais remercier encore une fois M. Alavouche, M. Fida. Nous aurons l'occasion probablement d'organiser d'autres journées d'information thématiques sur d'autres thèmes. On reviendra vers vous et bon, on va essayer de maintenir cette cadence pour essayer d'informer les équipes techniques sur l'introduction des solutions. Donc je vous remercie encore une fois et je vous donne rendez-vous prochainement, Inch'Allah. Merci.